là, on est en plein cœur de la saison. Là, on est au top. Là, c'est vraiment le meilleur moment. On ne fait pas encore chaud. Il fait laisser les bonnes températures, ils se remplissent bien, ils se conservent bien à l'extérieur, donc c'est très très bien. Non, il y a une vraie demande sur des produits d'exception comme ça, et c'est vraiment du cas par cas que je fais. Et c'est vraiment pour des clients que je bichonne et que je privilégie. Bien sûr. Ouais, mais ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Parce que après, je ne pourrais pas te fournir des quantités énormes parce que déjà la ressource, elle est pas, il faut la préserver, il faut trier, il faut faire des oursins de taille. Il y a beaucoup d'oursins, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à la taille. Donc ouais, je peux te fournir, mais ce ne sera jamais des quantités énormes. Moi, je ne veux pas qu'ils soient ouverts pour rien, les oursins. Et justement, c'est ça, tu vois, qui me plaît. Je sais qu'il n'y a pas de dérive. On reste sur le produit authentique, et c'est pour ça que j'adore travailler avec toi, parce que tu es un mec authentique derrière un produit authentique. Et moi, si j'ai pas ça pour me nourrir, pour faire ma cuisine, moi, je m'en sors pas. Après, ça sonne faux dans l'assiette. Donc, cette relation que j'ai avec toi à travers cette façon de pêcher, ces risques que tu prends tous les jours de te mettre à la mer comme ça, et ce respect du produit, ce respect de l'environnement, c'est ça qui me plaît. Et moi, ça me donne encore plus de respect du produit pour le cuisiner et l'offrir à mes clients. Tu vois, c'est extraordinaire pour moi. Qu'est-ce que c'est qui t'a poussé comme ça à te mettre à l'eau tous les jours comme ça, surtout l'hiver, Plus jeune, j'avais envie de le faire, mais j'arrivais pas à me lancer, j'y croyais pas trop à ce métier. Puis après, en grandissant, je me suis intéressé, j'ai vu que ça pouvait être un vrai métier, rentable, exactement. Ouais. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable, j'ai plaqué tout ce que je faisais avant pour devenir pêcheur. Très bien. Donc là, aujourd'hui, tu vis ta passion à 100%. Je vis de ma passion. Ouais. Donc on a un gros point commun au final. Exact. On ne travaille pas, on fait notre passion. C'est ça. C'est extraordinaire. Voilà. C'est une drogue pour moi, de me mettre à l'eau tous les matins, c'est une drogue. Peu importe le temps, la houle. Mais après, c'est un métier dangereux, il faut avoir envie de le faire. Hein. Il y en a plein des pêcheurs, moi j'en connais beaucoup qui ont voulu s'y mettre. Et puis ils ont essayé, ils ont arrêté. Parce que déjà, il faut être passionné d'apnée, il faut s'entraîner, il faut avoir la condition, il faut y aller tous les jours. Les clients, eux, ils ne comprennent pas que là, il y ait de la houle, qu'il pleuve, qu'il soit vide, tous les jours ils t'appellent, ils te demandent. C'est un métier compliqué, c'est risqué. Tu es seul. Tu es seul. Parfois tu pars seul en mer, l'hiver il n'y a personne. Je me pose la question, tu vois, justement, parce qu'on parlait de comment réguler la pêche, la consommation. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une surconsommation non plus. Quand tu me livres avec tes étiquettes sanitaires, est-ce qu'il y a un rapport, une loi qui est avec ça Après, déjà pour avoir l'étiquette sanitaire, il faut déjà remplir un dossier d'agrément sanitaire, de demande d'agrément sanitaire qui est vraiment lourd. Depuis quelques années, les services vétérinaires, ils ont mis le paquet et il faut montrer vraiment patte blanche. Les oursins, il faut les conditionner sur le bateau. Il faut qu'ils soient dans des sacs à usage unique, avec l'étiquette sanitaire à l'intérieur, agrafée, enfin sertie. Donc ça certifie une façon de bosser. Une façon de bosser. Qui respecte le produit, c'est ça? Voilà, et on a le droit de travailler que du 1er novembre au 15 avril, comme c'est la loi qui s'applique à moi, comme elle s'applique aux plaisanciers. Ah ouais. Et après, il y a une période de repos qui est du 15 avril au 1er novembre. Ouais, il vaut mieux. Et là, il n'y a personne qui a le droit de pêcher. Il vaut mieux parce que je te dis, avec le monde qu'il y a sur la Côte d'Azur, s'ils avaient le droit de les manger et de les pêcher pendant l'été. Ouais, mais malheureusement, c'est pas tellement respecté ça. Bien souvent, l'été, au mois d'août, ils sont pas très beaux les oursins. Les gens, tu sais, ils ramassent 3-4 douzaines. Déjà, c'est interdit d'en ramasser un seul, mais bon, ils en ramassent quand même. Vu qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne l'oursin, ils vont en ouvrir 30 ou 40 pour rien, pour tomber sur 3 oursins beaux, tu vois ce que je veux dire, ils envoient 2 vides, 3 vides, ils continuent à ouvrir au lieu de tout rejeter à la mer. Si au moins ils auraient ça dans la tête, ils rejetteraient au moment où ils sont pas beaux. Donc il y a une vraie information à transmettre là-dessus. Oui, il y a une grosse information à transmettre. Malheureusement, il y a encore pas mal de travail là-dessus. Là, je pense. Pas mal de travail.
Ça va? Tu vas bien? Ouais, impeccable. T'as été ce matin? Ouais, ça va. Eh bien bonjour et bienvenue au restaurant La Madine Mougins. Aujourd'hui on va mettre un produit à l'honneur qui est l'oursin. L'oursin de Méditerranée bien sûr, pêché par mon ami Juju. Et on va faire une recette très simple pour le mettre en valeur et pas le dénaturer justement. Donc recette facile à faire à la maison. On va faire une brouillade d'oursin. Donc nous voici de retour à l'école de cuisine. On va faire une recette un petit peu gastronomique qui va se diriger vers notre restaurant gastronomique La Place de Mougins. On va faire une soupe de poisson qui va se transformer en consommé de soupe de poisson, donc passé, bien concentrer les saveurs, servi en gelée, donc froide, dans ce petit récipient en forme d'oursin. On va déposer délicatement les langues d'oursin sur la gelée de soupe de poisson et on va venir finir avec une mousse à l'huître. Donc on va travailler la saveur de l'iode et encore de l'iode. Voilà. Donc nous allons lancer la recette autour de la soupe de poisson avec ces beaux rougets de Méditerranée. C'est joli avec la vapeur qui sort. On voit les barbillons. Mais surtout pas mixer parce qu'on veut quelque chose d'assez clair.
Et donc voilà, je finis sur la mousse d'huître pour apporter un côté herbacé. Ces petites feuilles de pimprenelle qui ont le goût d'huître également. Et il y a un petit côté esthétique aussi sur le final. Mais voilà, ça fait un côté nature, un côté herbacé, je trouve ça intéressant. Voilà, je pense que pas plus. Et voilà une très belle recette qu'on a réalisée à la place de Mougins, mon restaurant gastronomique. Pour les amateurs d'iode et de saveurs marines, je pense qu'il n'y a pas mieux, il y a pas mieux en mélange. Voilà. 3 couches, 3 saveurs, 3 textures.